Le titre de la parole de Dieu que nous allons étudier ensemble aujourd'hui, bénédiction par les paroles et malédiction par les paroles. Avec ce sujet, prenons un peu de temps pour étudier la parole de Dieu. Les mots sont très importants, n'est-ce pas? Il y a dicton. Les mots deviennent des semences. Ainsi, les mots que nous prononçons deviennent des semences et font ressortir de ces mots un certain résultat. Même quand nous sommes un peu contrariés, ayons de bonnes paroles comme « ça alors, tu seras béni »,« génial, tu iras au ciel ». La Bible nous donne toujours plusieurs enseignements concernant la parole. Nous oublions cependant souvent les enseignements, même si c'est la parole de Dieu. Que disons-nous toujours lorsque nous nous saluons, selon l'enseignement de Père et Mère? Que Dieu vous bénisse. Nous devons beaucoup répandre cette semence. Si vous répandez la semence de dire « Que Dieu vous bénisse », que va-t-il se passer? Dieu a dit « Ceux qui te bénissent seront bénis, et ceux qui te maudissent seront maudits ». Partageons beaucoup de bénédictions. Puisque nous suivons les enseignements de Père et Mère, nous semons la semence de bénédiction tous les jours de sabbat, tous les jours et quand nous nous rencontrons. À chaque fois que nous nous rencontrons, que faisons-nous? Nous nous saluons en disant « Que Dieu vous bénisse », pas vrai? Dites-le beaucoup. Cela fera de bons résultats sans suivre le jour où nous irons au ciel. Même si nous ne savons pas maintenant, je suis convaincu du fait que le moment où nous obtiendrons des résultats bénis viendra certainement, tout comme faire un retrait de ce qui a été réservé à la banque. Jetons un œil à l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Cela veut dire que nous devons faire attention à la manière dont nous utilisons nos langues, n'est-ce pas? Bénédiction par les paroles et malédiction par les paroles. La Bible a de nombreux écrits sur les choses qui se sont produites à cause de ce qui a été dit, comme une instruction pour nous. Il y a eu des gens, comme Ésaü, qui a perdu son droit d'aînesse en disant une mauvaise chose. Et il y a eu des gens qui étaient aveugles durant toute leur vie, mais qui ont recouvert la vue par la grâce de Jésus en disant une chose de bien. Tous ces cas sont écrits dans la Bible. La manière de parler est importante. Nous pouvons comprendre à quel point les mots sont importants quand nous réfléchissons au fait que la vérité que nous prêchons est appelée bonne nouvelle, ce qui signifie bonne parole. Si vous voulez être béni abondamment au ciel, semez beaucoup de paroles bénies pour votre prochain. Voyons l'un des enseignements de Jésus au sujet des paroles dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 34. Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur
que la bouche fait quoi? La bouche parle. Les paroles sont l'expression des choses empilées dans nos cœurs invisibles, de la manière dont les autres personnes peuvent entendre. Les paroles sont un outil qui transmet ce que nous avons gardé dans nos cœurs. Le verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ici dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 12, Jésus a appris à tous les enfants de Sion et à tous les peuples du monde que nous pouvons être bénis par nos paroles et pouvons aussi être maudits par nos paroles. Le royaume de Dieu éternel se rapproche de plus en plus de nous, puisque nous serons jugés le jour du jugement. Pour les dizaines de milliers de paroles que nous aurons dites, nous devons examiner si les paroles que nous répandons aujourd'hui méritent la bénédiction ou la malédiction. J'espère que nous répandrons dorénavant et à partir d'aujourd'hui des paroles précieuses, de belles paroles, des paroles saines et gracieuses. Nous récolterons ce que nous aurons semé. Voyons si nous récoltons ce que nous semons. Tournons à l'Évangile selon Matthieu chapitre 9. Évangile selon Matthieu chapitre 9, verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Quelle a été leur réponse? Leur réponse méritait une bénédiction. Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Tout le monde, ces paroles méritent vraiment des bénédictions. L'aveugle a dit « Je crois en Dieu, même si tu es venu en chair. Tu es vraiment Dieu. Tu es le sauveur de nos âmes. » Quand ils ont répondu aux questions de Jésus avec ce genre de foi, Jésus a dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et il a ôté toutes ténèbres qui couvraient leurs yeux, et ces deux hommes aveugles ont regagné la lumière. Ce sur quoi nous devons nous focaliser ici n'est pas le fait que Jésus ait fait ce genre de miracle quand il est venu pour la première fois, mais c'est sur le fait que ce genre de résultat gracieux provient de paroles gracieuses. Voyons l'Évangile selon Luc, chapitre 5, verset 3. Il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais qu'a-t-il fait? Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Il a dit quelque chose de très beau. Voyons ce qui s'est passé quand il a prononcé des paroles si belles. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Pierre a été étonné. Voyons ce que Pierre a dit quand il a vu cela dans le verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point,
Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ici, dans cette scène de l'Évangile, selon Luc chapitre 5, si Pierre avait dit, parce qu'il était épuisé de travailler toute la nuit, bien, je suis fatigué, j'ai déjà essayé de faire tout ce que je pouvais. Alors, il ne serait peut-être pas devenu disciple de Jésus. Par le biais de ces chapitres, l'Évangile selon Luc chapitre 5 et l'Évangile selon Matthieu chapitre 9, nous pouvons une fois de plus nous appuyer sur l'importance de la parole. Quand vous parlez, employez des mots positifs. On dit que quand vous faites cela, vous pouvez obtenir beaucoup de bons résultats. J'espère vivement que nous ne dirons que des paroles positives et de bonnes paroles, peu importe combien nous sommes en colère et contrariés. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire du mal de notre Église en disant des choses comme « Ah, l'amour s'est refroidi dans l'Église ». En entendant cela, beaucoup de pensées me sont venues à l'esprit. Cela aurait été mieux s'il avait dit « Je n'aime pas le comportement de cette personne dans l'Église ». Je me suis demandé, pourquoi dit-il du mal de notre Église? Si nous disons du mal de notre Église, de qui disons-nous du mal? De celui qui a établi l'Église. Dans les Actes chapitre 20, verset 28, Dieu a versé son sang précieux pour établir son Église. Il a établi cette Église avec son propre sang. Alors, cette Église ne peut jamais exister sans amour ou sans grâce. Si vous êtes contrarié à cause de quelqu'un au sein de votre Église, il serait mieux que vous disiez « Je suis contrarié à cause de telle ou telle personne ». Je ne veux pas que vous employiez cette expression non plus. Mais si vous avez à dire cela, il serait mieux de ne pas dire des choses comme « Notre Église est ci et ça ». C'est l'Église que Dieu s'est acquise par son propre sang. C'est l'Église que Dieu a lui-même établie, n'est-ce pas? Si nous disons que l'Église n'a pas d'amour et manque de ci et de ça, c'est donc dire pareil que Dieu n'a pas d'amour et Dieu manque de ci et de ça. Dieu a dit, par tes paroles, tu seras béni, et par tes paroles, tu seras maudit. Les deux qui a mentionné dans l'Évangile selon Matthieu et dans l'Évangile selon Luc sont des exemples de ceux qui ont été bénis par Dieu en parlant bien. L'Église est une organisation que Dieu a établie pour notre salut. Donc, ce n'est jamais un lieu dépourvu d'amour, de service ou de sacrifice. En ce qui nous concerne, cependant, nous avons, sans aucun doute, des lacunes, puisque nous sommes dans le processus de la foi qui grandit. Nous marchons sur le chemin de la foi, en apprenant quelles sont nos lacunes dans la parole de Dieu, en gardant le culte et faisant des activités de l'Église pour renaître, n'est-ce pas? Voyons les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par quoi? Qu'il s'est acquise par son propre sang. En d'autres termes, pour nous, Dieu prend soin, s'occupe et élève l'Église. Ici, dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, Dieu nous fait savoir les caractéristiques de l'Église de Dieu. Voyons le psaume chapitre 102. Nous devons comprendre qui a établi cette Église. Est-ce que nous devrions faire pour préparer cet endroit et avant l'espérance du ciel? Allons au psaume chapitre 102, verset 17.
Oui, l'Éternel rebâtira quoi? 무엇을 건설했다고요? Rebâtira Sion, où les fêtes de Dieu sont célébrées. Il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Ici, qui rebâtit Sion? C'est Dieu. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, qu'est-ce que Dieu a donné pour s'acquérir l'Église? C'est son sang, le lieu établi par Dieu, qu'il s'est acquis par son propre sang précieux, versé sur la croix et l'Église de Dieu. Gravons donc dans nos cœurs, une fois de plus, que nous devons rendre davantage gloire, grâce et honneur à notre Église. Voyons Psaume chapitre 87, verset 5. Et de Sion il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui fait quoi? Le Très-Haut l'affermit. Le lieu que le Très-Haut, c'est-à-dire Dieu, affermit lui-même est notre Sion. Vous savez tous très bien que notre Sion est un lieu où les fêtes de Dieu sont célébrées, n'est-ce pas? Confirmons cela en tournant à Ésaïe chapitre 33. Notre Église est affermie par le Dieu Très-Haut. Ne traitons donc pas l'Église que Dieu a affermie à la légère. Ne disons pas non plus de paroles à son sujet négligemment. Prêtons une attention supplémentaire à la manière dont nous nous comportons et parlons comme des chrétiens. Ésaïe 33, verset 20. Regarde Sion, la cité de quoi? La cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel, Dieu, est magnifique pour nous. Donc, il n'est pas juste de dire au sujet de l'endroit où Dieu demeure, l'Église est comme ci et ça. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même qu'avant. Il n'a pas hésité à verser son sang sur la croix pour le pardon de nos péchés. Il nous a accordé sa grâce. Pour les pécheurs qui étaient destinés à la mort éternelle, Dieu a largement ouvert le chemin du salut en nous accordant le pardon des péchés, une faveur spéciale. Notre Église de Dieu est l'Église établie par un tel sacrifice de Dieu. Continuons avec le verset 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui fait quoi? C'est lui qui nous sauve. Dieu a fermé cette Église pour nous sauver. Dieu a établi cette Église pour nous donner le pardon des péchés. L'Église que Dieu a établie, même en étant humilié sur la croix et en versant son sang, est cette Église de Dieu. Nous devons dire, l'Église de Dieu que Père et Mère ont établie est vraiment bonne et gracieuse. La grâce du salut de Dieu est vraiment abondante ici. C'est de cette manière que nous devrions rendre gloire à Dieu. Déplaçons-nous au verset 24. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. L'endroit établi par Dieu pour nous donner la grâce est l'Église de Dieu. Dès que nous disons quelque chose, nous ne pouvons jamais le retirer pour toujours. Cela ne peut jamais revenir non plus. Donc, quand nous parlons, soyons toujours prudents et ne parlons jamais de manière imprudente de l'Église que Dieu a affermie pour nous donner la vie éternelle, le pardon des péchés, le salut, la grâce et des bénédictions, même inconsciemment. Ce n'est pas seulement au sujet de l'Église, mais c'est aussi au sujet des gens. Nous, enfants de Dieu, devons tolérer et prendre soin les uns des autres. Voyons Psaume chapitre 109, verset 16.
parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction. Qu'est-ce qui peut se produire? Qu'elle tombe sur lui. Si quelqu'un aime la malédiction et répand des paroles médisantes et des plaintes au lieu de bonnes paroles, des paroles gracieuses qui édifient les autres, alors ces paroles finiront par lui retourner. C'est ce que dit la Bible. Qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Tout le monde, nous disons que Dieu vous bénisse tous les jours. La salutation de l'Église de Dieu peut être reconnue partout où vous allez. Même à l'aéroport, même si quelqu'un que vous n'avez jamais vu, s'il dit que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous dire que c'est votre frère. Vous pouvez savoir tout de suite, même si vous ne voyez pas la personne, mais que vous l'entendez simplement le dire. C'est parce que ce sont seulement les membres de notre famille de Sion qui disent cela souvent. Certains peuvent dire, comme je l'entends tout le temps, cela n'a pas l'air sincère. Que cela ait l'air sincère ou pas, essayez souvent et dites-le aussi souvent. Cela deviendra des semences et permettra finalement à nous et à toute l'humanité de porter de bons fruits. Cependant, si une personne aime se plaindre et maudire, que lui arrivera-t-il à la fin? Cette malédiction lui retournera. Il est aussi écrit que la bénédiction s'éloignera de ceux qui ne trouvent aucun plaisir à la bénédiction. Quand nous répandons beaucoup de bénédictions autour de nous, beaucoup de personnes viennent près de nous, même pour prendre ces bénédictions. En faisant cela, guidons le monde entier pour recevoir des bénédictions, tout comme Père et Mère nous ont appris. Disons, recevez beaucoup de bénédictions aujourd'hui et recevez beaucoup de bénédictions demain aussi. J'espère que nous aurons toujours des paroles de bénédiction sur nos lèvres et dans nos bouches, au lieu des plaintes. Voyons encore Psaume, chapitre 109, verset 17. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Dieu nous a clairement fait savoir ceci. Nous pouvons voir plusieurs versets dans le Nouveau Testament aussi, où Dieu nous met en garde, des paroles, et nous dit de ne jamais prononcer de paroles de malédiction ou de plainte. Allons à l'Épître aux Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte d'où, de votre bouche, aucune parole mauvaise. Nous ne devons jamais laisser des paroles mauvaises sortir de nos bouches. Mais s'il y a lieu, quel genre de choses, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ce sont ces choses qui devraient être semées. Alors des résultats gracieux et beaux peuvent en découler. À la maison aussi, ne dites jamais de paroles de plainte, même si votre mari ne croit pas. S'il se repent plus tard et revient vers la vérité de Dieu, pensez au cas de Paul. Au début, il persécutait le peuple de Dieu parce qu'il ne savait pas. Mais qu'en a-t-il été après qu'il a réalisé? Il a marché en Christ, même en risquant sa vie, n'est-ce pas? Continuons avec le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Nous devons nous en débarrasser. Nous n'avons besoin d'aucune de ces choses. Si nous ressentons de la haine envers quelqu'un, que toute cette haine disparaisse du milieu de nous. Quand nous faisons cela, nombre de paroles gracieuses et belles peuvent émaner de nous. Dans le verset 32, il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. » Dieu dit d'être compatissants les uns envers les autres.
vous pardonnons réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est la parole de la Bible, la parole de Dieu. Gardons ceci à l'esprit et prononçons des paroles de bénédiction, pas de malédiction, aux gens du monde, en prêchant l'Évangile à 7 milliards de personnes. Non seulement ceci, mais aussi au sujet de l'Église. Disons positivement, quand je vais à l'Église, j'aime ceci et cela. Comme c'est un lieu établi par Dieu et qu'il s'est acquis par son propre sang, quand nous parlons de l'Église, nous devons employer des expressions qui rendent gloire, pas vrai? Voyons un verset de plus dans Psaume chapitre 22. Psaume chapitre 22, verset 23. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te ferai croire. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Louons beaucoup Dieu. Rendons souvent gloire à Dieu. Nous devons avoir la foi pour pouvoir dire Alléluia tout le temps. Dans le verset 24, il est écrit « Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, faites quoi? Glorifiez-le, glorifiez Dieu. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. » Comme vous voyez ici, que doit faire le dernier peuple selon cette prophétie? Ils doivent honorer Dieu. Dans l'Apocalypse aussi, les anges célestes vont devant Dieu tous les jours. Et comment louent-ils Dieu? Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. C'est le langage céleste. Le langage céleste ne ressemble pas à de la plainte. Pourquoi Dieu ne fait pas ceci pour moi? Pourquoi Dieu ne fait pas cela pour moi? Pourquoi Dieu ne donne des épreuves qu'à moi? Nous marchons tous dans des chemins difficiles. Nous sommes dans le processus de devenir de beaux enfants du ciel, en traversant chaque chemin qui nous est donné. Ne pensons pas, pourquoi moi? Mais changeons nos pensées et réfléchissons. Je dois marcher sur ce chemin parce que c'est moi. Et suivre Dieu jusqu'à atteindre le royaume des cieux éternels. Soyons tous bénis par les paroles d'anciens aujourd'hui et demain. Nous ne devons jamais être maudits par des paroles, pas vrai? Nous ne devons jamais dire des choses comme Ésaü, qui ne connaissait pas la valeur de son droit d'aînesse et a dit « Si tu me donnes un bol de potage de lentilles, tu peux avoir la bénédiction de mon droit d'aînesse. » Suivons toujours la volonté de Père et Mère et disons « Gloire à Dieu ». Rendons gloire à Dieu dans l'obéissance aux enseignements de Père et Mère. Disons aussi à nos frères et sœurs d'un cœur sincère qui souhaitent la bénédiction. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse aussi, sœur. Je veux que tous les membres des Sion reçoivent des bénédictions. Si nous disons ces choses tous les jours, ces mots deviendront des semences et pousseront. Alors, Sion et tous les pays du monde seront remplis de bénédictions. Avec une seule phrase, les yeux des hommes aveugles se sont ouverts et avec une seule phrase, une quantité énorme de poissons a été attrapée, si bien que le filet se rompait, bien qu'aucun poisson n'ait été attrapé durant toute la nuit. En regardant ceci de plus près, pour retrouver ce qui l'a rendu possible, nous pouvons voir qu'il y avait un outil appelé parole. Tout le monde, quand vous rentrez chez vous aujourd'hui, dites à votre conjoint « J'ai reçu beaucoup de bénédictions de Dieu aujourd'hui. Je voudrais donc partager la bénédiction avec toi. » Si vous avez des enfants, dites-leur « Toi aussi, reçois beaucoup de bénédictions. » Pour partager la bénédiction. En faisant cela, que la parole de bénédiction, pas de malédiction, sorte de nos bouches. Je prie pour que nous répandions des bénédictions à toutes les 7 milliards de personnes dans le monde cette année. J'aimerais conclure ainsi le sermon d'aujourd'hui.
bénédiction par les paroles et malédiction par les paroles. Merci beaucoup.